J'ai 91 ans et cela fait maintenant, oh, 15 ans que je vis seule depuis que mon mari, Arthur, est décédé. Quand il est parti, les gens étaient profondément inquiets. Evelyne, tu vas être tellement seule. Evelyne, tu devrais te rapprocher des enfants. Evelyne, tu dois sortir davantage. Cela fait 15 ans. Je n'ai jamais déménagé. Je ne sors toujours pas beaucoup. Et je vais parfaitement bien, profondément et sincèrement bien. Je ne suis pas seule. En vérité, je ne l'ai jamais vraiment été. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes comme moi, des gens parfaitement heureux seuls, mais à qui l'on fait sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, parce que le monde insiste pour qu'ils veuillent plus de monde, plus de bruit, plus d'activité, plus de compagnie constante. Alors aujourd'hui, je voudrais partager ce que j'ai appris. 5 leçons pour vivre seul sans se sentir seul. Peut-être que cela aidera quelqu'un qui en a besoin. Premièrement, et c'est le plus important, être seul n'est pas la même chose qu'être solitaire. Pas du tout. On peut vivre seul et se sentir totalement apaisé. On peut aussi être entouré de monde et se sentir profondément seul. J'ai connu les deux. La solitude ne dépend pas du nombre de personnes autour de vous. Elle dépend de la connexion, du fait de se sentir compris, vu, valorisé. Cette connexion peut venir d'une seule conversation significative par semaine, ou elle peut être totalement absente au milieu d'une pièce remplie de gens. La vraie question n'est donc pas suis-je trop souvent seul? La vraie question est ai-je des liens qui comptent vraiment? Ce sont deux questions très différentes. Je parle avec ma fille, Émilie, chaque dimanche, parfois 20 minutes, parfois 30, et cela me suffit. D'autres ont besoin de davantage, et c'est parfaitement normal. Mais ne supposez pas que vous avez besoin d'une compagnie constante simplement parce qu'il semble que tout le monde en ait besoin. Découvrez ce dont vous avez réellement besoin. Ce sera peut-être beaucoup moins que vous ne le pensez. Deuxièmement, créez une routine. Quand on vit avec d'autres personnes, la structure se met en place naturellement. Les repas partagés, les conversations, l'emploi du temps de quelqu'un d'autre qui façonne votre journée. Quand on vit seul, il faut construire cette structure soi-même. Sinon, les jours se confondent trop facilement. Je me réveille chaque matin à 7 heures. Je prépare mon thé, le même thé, dans la même tasse, assise sur la même chaise près de la fenêtre. Je regarde les oiseaux à la mangeoire pendant environ 20 minutes, puis je lis les nouvelles. Ensuite, je prends mon petit déjeuner. Cela peut paraître banal, mais ça ne l'est pas. C'est rassurant. Cela me rappelle que cette journée compte, qu'elle a un début et une forme. Quand Arthur était en vie, le dîner était toujours à 17h30 parce que c'était à cette heure-là qu'il avait faim. Après son départ, j'ai découvert que je n'avais pas faim avant 19 heures la plupart des soirs. Alors, j'ai changé. Ce petit changement m'a donné un sentiment de liberté. Trouver mon propre rythme au lieu de continuer à suivre celui de quelqu'un d'autre. Vivre seul vous donne ce choix. Ce n'est pas de la solitude, c'est de l'indépendance. Troisièmement, ayez quelque chose qui dépend de vous. Pour moi, c'est mon chat, Rosie. Elle a 11 ans, un caractère bien affirmé et elle est très stricte concernant son petit déjeuner servi exactement à 7h15. Si je suis en retard, elle me le fait savoir. Cela ne doit pas forcément être un animal. Cela peut être des plantes, un jardin, des oiseaux que vous nourrissez, n'importe quel être vivant qui compte sur vous. Il y aura des jours où se lever sera plus difficile. Avoir quelque chose qui a besoin de vous fait toute la différence. Je tiens aussi un journal des oiseaux. Chaque oiseau qui vient à ma mangeoire est noté,
date, heure, espèce, nombre. Cela peut sembler un peu étrange, mais cela me donne quelque chose à observer, quelque chose à attendre. Quand on vit seul, il faut des choses qui tournent notre attention vers l'extérieur. Sinon, le monde devient trop silencieux et nos pensées trop bruyantes. Quatrièmement, soyez sélectif avec les gens. Quand on vit seul, son énergie sociale est précieuse. On ne peut pas la gaspiller dans des relations qui nous épuisent ou des conversations qui n'ont aucun sens. J'ai 3 amis proches. Ruth, de l'Église. Nous nous connaissons depuis environ 60 ans. Hélène, de mon club de lecture. Et Clara, ma voisine, qui a 84 ans et vit seule elle aussi. C'est tout. 3 personnes que j'apprécie sincèrement. 3 personnes qui me connaissent vraiment. 3 personnes que je suis heureuse de voir. Cela vaut bien plus que 20 connaissances pour lesquelles je dois faire semblant. J'avais l'habitude de me sentir coupable, comme si je devais vouloir plus d'amis, plus de sorties, plus d'activités. Mais j'ai appris quelque chose d'important. La qualité compte plus que la quantité. Une conversation honnête vaut 10 conversations polies. Un véritable ami vaut 20 visages familiers. Si vous êtes introverti, autorisez-vous à avoir un petit cercle. Il n'y a rien de mal à cela. Et enfin, c'est le plus difficile, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Quand on vit seul, on passe beaucoup de temps avec soi-même. Si vous n'appréciez pas votre propre compagnie, la solitude devient douloureuse. Si vous l'appréciez, elle devient un cadeau. Il m'a fallu des années pour le comprendre. Je pensais être trop calme, trop ennuyeuse, trop casanière. Je me comparais à des personnes plus bruyantes, plus occupées, et je croyais vivre ma vie de la mauvaise manière. Ce n'était pas le cas. Je la vivais simplement autrement. J'aime lire. J'aime monter du matin. J'aime les oiseaux, mon chat, les journées calmes et les soirées tranquilles. Je n'aime pas les fêtes. Je n'aime pas les conversations superficielles. Et je n'aime pas être occupée simplement pour paraître occupée. À 91 ans, j'ai enfin cessé de m'excuser d'être moi-même. Si vous vivez seul et que vous avez du mal, posez-vous cette question. Souffrez-vous parce que vous êtes réellement seul ou parce que vous pensez que vous devriez l'être? Ce sont 2 problèmes très différents. L'un nécessite de la connexion, l'autre nécessite la permission. La permission de vivre une vie plus calme que celle que le monde vous dit de vouloir. Arthur me manque. Il me manquera toujours. 47 ans, c'est long à partager avec quelqu'un. Il y a une chaise vide à la table qui ne cesse jamais vraiment d'être vide. Mais manquer à quelqu'un n'est pas la même chose qu'être seul. Je le porte avec moi. Je pense à lui chaque jour. Et ma vie est toujours pleine, différente d'avant, mais pleine malgré tout. Mes enfants s'inquiètent parfois que je sois isolée. Je comprends leur inquiétude, mais je ne suis pas isolée. Je suis simplement tranquille. J'ai ma routine, mon chat, mes livres, mes oiseaux, mes 3 amis. J'ai mes appels du dimanche avec Émilie et les visites des petits-enfants à Noël. J'ai assez. Plus qu'assez, en vérité. Certaines personnes sont faites pour la solitude. Je suis l'une d'elles. Peut-être que vous l'êtes aussi. Et si c'est le cas, il n'y a rien qui cloche chez vous. Vous n'êtes pas brisé. Il ne vous manque rien que les autres semblent avoir. Vous êtes simplement fait pour le calme. Et le calme, si vous l'acceptez, peut être une très belle vie. Voilà mes 5 leçons. Connaître la différence entre être seul et se sentir seul. Créer une routine. Prendre soin de quelque chose qui dépend de vous. Choisir ses proches avec soin. Et faire la paix avec soi-même. C'est tout ce que je voulais partager.
Il est maintenant l'heure de mon thé de l'après-midi et Rosie me regarde déjà comme si je l'avais fait attendre assez longtemps. Prenez soin de vous.